Perle des Vosges en frissonne déjà, évidemment de peur. Le 31e Festival du film fantastique approche à grands pas. Il aura lieu du 24 au 28 janvier, placé cette année sous le signe de la littérature fantastique. Un retour aux fondamentaux, comme précisé ce jeudi matin à Gérardmer. On pourrait même dire que les fondamentaux du cinéma, c'est souvent la littérature, mais en particulier dans le genre fantastique, puisque Bram Stoker, Mary Shelley ou Dune ou Shining sont des films qui sont inspirés de la littérature. Et après les 30 ans qui étaient un succès, on a réfléchi à comment redémarrer un peu, et on s'est dit la littérature, ça nous semble important. Bernard Werber est un ami du festival, il a été dans le jury dans les premières années, il est revenu après, et Bernard Minier est un cinéphile. Et lorsque l'on parle de fondamentaux, on ne peut s'empêcher de penser aux suceurs de sang. Les vampires seront évidemment mis en lumière. Alors oui, les vampires, mais en fait on les a oubliés en partie parce que ce n'est pas le vampire, on va dire, dans le cadre folklorique qu'on lui connaît, c'est-à-dire le vampire de Bram Stoker, le vampire de Coppola. C'est le vampire nouvelle génération qui est un vampire social, qui a besoin de relations, qui a besoin d'amour et finalement qui se nourrit non plus du sang, mais plutôt du sang de la société à travers les relations qui lui manquent, qu'il cherche à retrouver. Côté film, avec 10 longs métrages et 5 courts métrages, 11 nationalités différentes seront représentées. États-Unis, Argentine, Turquie, Portugal, Canada ou encore la France, de plus en plus présente dans le cinéma de genre. On attend notamment la présence de la comédienne et humoriste Camille Chamou, l'acteur-réalisateur Clovis Cornillac ou encore Jean-Paul Salomé, qui a signé notamment Arsène Lupin, Les Femmes de l'Ombre ou La Daronne. Et puisque l'on parle de qualité, pour construire ce festival, une quarantaine de films, en ou hors compétition, ont été sélectionnés. Parmi 253 films visionnés en amont, et pas forcément que du bon. Il y a à peu près 7000 films produits dans le monde. Il n'y a pas 7000 chefs-d'œuvre. Il y a beaucoup. Aujourd'hui, on se réjouit, on dit tout le monde peut faire un film avec un petit iPhone. Oui, mais ils vont faire des films de merde. Je veux dire, la plupart du temps, c'est comme ça. Donc c'est très rare. Donc c'est un vrai travail de trouver des bons films. Alors c'est quoi un bon film ? C'est un film qui a un point de vue sur le monde et sur le cinéma. 600 bénévoles donnent de leur temps pour faire vivre ce festival à succès, qui génère évidemment son lot de retombées économiques, difficiles à estimer, avec 40 000 entrées environ sur les 4 salles de cinéma et divers lieux d'animation et expositions. Ce sont des milliers de personnes qui viennent à Gérardmer déjà durant le festival, donc forcément des retombées plus que positives pour l'économie géromoise, mais bien au-delà parce que effectivement les gens peuvent être logés également dans les communes limitrophes et sur le département des Vosges en général. Et également des retombées forcément en amont et en aval de ce festival-là parce que ça porte le nom de Gérardmer et ça donne effectivement une image de la ville au-delà des frontières de Gérardmer. 40 000 entrées encore espérées cette année et plus encore en 2025. J'aurais souhaité ouvrir une 5e salle cette année. On n'a pas pu pour des questions techniques. Ça sera l'année prochaine. Une autre salle de tout près de 400 places à l'Espace Lac, à côté de celle déjà existante. En compétition long métrage et en film d'ouverture, Forbidden Play du japonais Hideo Nakata, réalisateur de Ring en 1998, Grand Prix du Festival de Gérardmer en 2003 avec Darkwater et président du festival en 2006. Rendez-vous est pris du 24 au 28 janvier à Gérardmer.